Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens faire un tri avec vous et c'est le tri de mon sac à main, voilà. Puisque du coup ça fait maintenant un an que j'ai acheté ce sac à main là. J'ai également acheté l'organisateur de sac qui est à l'intérieur et du coup je le remplis, je le remplis, je le remplis. Ça m'arrive rarement de ressortir tout ce que j'ai rempli. Donc maintenant que je vais faire des choses un petit peu plus à pied, etc. machin, et qu'on arrive en été, eh bien, il n'y a plus le gros manteau pour porter, pour supporter la grosse sangle, etc. Et je trouve qu'il pèse un peu lourd pour ce que j'ai besoin, en fait. Donc, on va essayer de faire un tri et de virer les choses qui ne me sont pas utiles. Et j'ai vu aussi qu'il y avait par exemple des médicaments, des choses comme ça, qui avaient des protections hygiéniques, alors que pour l'instant, j'en ai pas forcément besoin. Donc, je vais faire un petit tri comme ça, parce qu'on m'avait demandé en plus de vous faire un peu le tag, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Après, vu que j'avais pas de raison de le vider ou quoi aux caisses, là du coup effectivement je vais avoir moins besoin de choses puisque je vais être plus souvent à la maison ou en légère vadrouille, etc. Mais je vais plus avoir un quotidien comme j'aurais pu avoir. Et puis comme on arrive en plus en été, je vais essayer de prendre un petit sac avec juste ce qu'il faut, c'est-à-dire mon portefeuille, mon porte-monnaie et mon téléphone portable. Voilà. Après, je vais toujours avoir celui-ci plus ou moins rempli pour si je pars toute une journée et que j'ai besoin quand même de le truc pour les mains, les mouchoirs, les trucs comme ça, etc. Mais voilà, je vais donc le vider. Donc, ce sac, il est comme ceci. C'est un sac bandoulière, parce que moi, c'est ce que je préfère en toute saison, hein, pas spécialement l'été. Même en hiver, j'aime avoir les bras libres quand je vais faire les magasins, que je puisse faire ce que je veux. Quand je suis dans les transports, quand je suis, voilà, j'aime avoir ma liberté de mouvement. Donc voilà, une grande anse. Et donc il se présente comme ceci. Il a une poche à l'arrière ici. Il a une petite poche à l'avant. Ça se dézippe et on peut, mais je vous montrerai après. À l'intérieur, il y a encore un zip ici. Et il y a juste une grande poche pour glisser tout le bordel. Une petite zip à l'arrière et une petite poche devant pour mettre le téléphone portable. Voilà. Ce sac qui est Bordeaux, je l'ai acheté sur le marché juste à côté de chez moi, là à 5 minutes à pied de chez moi. L'année dernière, au printemps, fin de printemps, début été de l'année dernière, je l'ai acheté 5 €. Et franchement, il tient merveilleusement le choc. Bon, je suis assez soigneuse, entre guillemets, je ne suis pas non plus précieuse avec mes affaires, mais je ne vais pas non plus exprès frôler les murs, je ne vais pas non plus le mettre par terre à tout va, le faire traîner, etc. Donc voilà. Et puis, franchement, j'ai regretté de ne pas avoir pris d'autres couleurs, puisqu'après, j'y suis retournée courant de l'été et même en début d'automne pour essayer d'en trouver un par exemple moutarde, d'en trouver un éventuellement noir pour cet hiver, d'en trouver dans d'autres couleurs au même prix, même à 10 € franchement je prenais. Et franchement j'ai pas trouvé. Donc j'étais un petit peu dégoûtée, mais bon c'est pas grave, celui-ci fait très bien l'affaire. Je pense que je continuerai à aller au marché, je pense que ce sera un peu mon objectif puisqu'il faut que je marche, puisque je fais des œdèmes au niveau des jambes. Donc j'irai faire un tour au marché toutes les semaines et peut-être qu'un de ces quatre, le marchand sera revenu ou ce sera réapprovisionné des sacs comme ceci. J'ai une petite décoration comme ceci. Donc ça fait rire pas mal de gens, il y en a plein qui la trouvent mignonnette. En fait, je l'ai acheté à une collègue pour la tombola ou le voyage de fin d'année de sa fille. En fait, ils revendaient des petites choses soit fait main ou soit des petites choses qu'ils avaient achetées, parce que ça, je vois qu'il y a une étiquette, etc. Donc c'est pas quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes main. Mais ils ont dû acheter, je pense, à des créateurs ou sur des sites chinois ou autres, des choses en gros, et après du coup ils les ont revendus un petit peu plus cher. Donc ça, il fallait donner ce qu'on voulait. C'était l'objectif d'organiser, effectivement, je crois que c'était la classe verte ou je sais plus quoi. Et donc je crois que j'avais dû donner une pièce de 2 €, un truc comme ça pour ce petit porte-clés là. Et ma foi, il va bien avec le sac et il porte toute l'attention dessus. Donc c'est très bien. Alors, quand on commence, je vais commencer par la petite poche qui est derrière. Dans la petite poche derrière, moi, tous mes sacs, il me faut une poche indépendante à l'arrière pour y ranger mes clés. Voilà, j'ai besoin d'avoir un accès direct et unique aux clés. Donc c'est une grande poche. On peut y rentrer la main complète, hein, voilà. Et donc à l'intérieur, j'ai mes clés de voiture. Et habituellement, quand je sors, il y a également mes clés de maison. Mais là, quand je suis à la maison, du coup, elles sont dans la boîte à clés qui sont dans l'entrée. Donc j'ai ma clé de voiture, hein, ma clé de voiture qui est toute simple, hein, c'est une clé de Dacia Sandero. J'ai le petit logo de Renault qui avait été fourni. Et puis après, j'ai mon petit porte-clés que j'ai depuis 10 ans maintenant. Ça, c'est la barre anti-vol qui est dans la voiture, mais que je n'ai jamais mis sur cette voiture-là. Et j'ai un petit jeton à caddie. Ah, la petite Dolly qui se réveille. J'ai un petit jeton à caddie, voilà.
Tac. Ensuite, oui, je parle à la caméra. Elle me regarde en me disant, mais à qui tu causes? Il n'y a personne. Donc dans cette poche-là, c'est une poche assez fine pour y glisser des petits trucs. Comme ça, hein, souvent. Moi, j'y glissais jusque-là mes protections hygiéniques. Au cas où, en fait, pour avoir un accès un peu rapidos. Donc j'en ai une. Bon, je vais la laisser parce que ça peut toujours servir en cas de... au cas où. Hein. Je suis enceinte, pour rappel, enfin pour ceux qui tombent sur cette vidéo. Donc je suis enceinte de 6 mois passés maintenant. Enfin, je suis dans la fin de mon 6e mois. La fin de mon 6e mois. Et donc du coup, je n'ai pas besoin de ces choses-là. En tout cas, pas pour les menstruations. Enfin, pas pour les règles, voilà. Mais éventuellement, en cas de, je sais pas, si je sens que je vais avoir des fuites ou que voilà, j'ai envie d'avoir, j'ai fait pipi dans ma culotte parce que j'ai trop rigolé ou éternué ou toussé ou des choses comme ça, on ne sait jamais. Du coup, voilà, ça peut être un petit sauvetage de dernière minute pour avoir les fesses au sec. Ensuite, quand j'ouvre mon truc, alors il y a une poche portable. Mon portable est sorti, hein, il est là, donc je le range pas dans la journée, il n'est pas rangé dans mon sac, enfin quand je suis à la maison en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai sur les côtés, comme ceci, chose indispensable, des mouchoirs. J'ai tout au fond des ordonnances. Voilà, j'ai mes ordonnances perpétuelles, pardon, pour les prises de sang des sages-femmes et de mon médecin en fait, pour la glycémie, la toxo, tous ces machins-là, voilà. Donc, ce sont des ordonnances que j'ai aussi toujours sous la main. Comme ça, au moins, quand je vais, j'ai pas besoin de chercher, savoir où est-ce qu'elles sont, etc. Alors, à l'intérieur de mon sac, vous avez un organisateur que j'ai glissé dedans et que je ne vais pas réussir à sortir parce que comme il est plein, et bien du coup, voilà, c'est compliqué. Et donc, peut-être si tout à l'heure vide, ça... Qu'est-ce que j'ai là? Hop. J'ai des choses du coup qui ont été glissées sous l'organisateur de sac, puisque je les mettais sur les côtés et au final, hop, je vous sors tout ça là, puis après je vous le montre. Ah, des choses qui sont vraiment passées, voilà, bien en dessous. L'organisateur de sac. Voilà. Donc là, je n'ai que l'organisateur de sac qui est vraiment dans le fond du sac et après, donc, plein de petites poches. Je vais reglisser mes ordonnances, puisque voilà. Hop, je vais reglisser mes petits mouchoirs sur le côté. Vu que ce sont des petits indispensables, on n'échappe pas à ça. Et donc, qu'est-ce qui avait glissé en dessous de l'organisateur de sac? J'ai des sacs à caca. J'en ai deux comme ça, parce que bon, j'ai quand même des sacs à caca partout. Il y en a ici, à l'entrée. J'ai un sac exprès quand je sors avec la chienne, avec plein de sacs à caca dedans. J'ai des sacs à caca dans la voiture. J'en ai des fois dans mes manteaux. Voilà, de glisser un peu. Et ben, j'en ai aussi dans mon sac, parce qu'on ne sait jamais si à un moment donné, je sors en catastrophe avec la chienne sous le bras. Ou quand je vais chez le vétérinaire ou un truc comme ça et qu'elle fait quelque chose, j'ai besoin d'avoir les sacs à caca. Donc du coup, ça, c'est très très utile d'avoir ça dans son sac. Qu'est-ce qui était tombé aussi au fond du sac? Des petites lingettes intimes. Ça, je pense que je les avais parce que j'ai des poches, donc je pense que je les aurais rangées normalement dans les poches. Mais là, du coup, je pense que c'était la fois où je devais avoir un rendez-vous chez une esthéticienne ou chez quelque part où je savais que je ne pouvais pas rentrer chez moi me faire un petit coup de lavette. Donc j'avais mis des lingettes intimes comme ça glissées vite fait dans mon sac et elles ont glissé donc en dessous mon organisateur de sac. Donc je vais les mettre dans une autre pochette prévue à cet effet tout à l'heure. J'ai ramassé également sur le côté une lampe cochon. Donc c'est une lampe dynamo hein, comme ça, voilà. Qu'on recharge toute seule et puis qu'après du coup alors ça en fait je l'ai glissé dans mon sac. À la base j'en ai une dans la voiture, on en a une dans l'appartement, mais je l'ai glissé dans mon sac parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver dans le noir au milieu du parking et je savais pertinemment que si je prenais la lampe de la voiture, j'allais remonter avec et le matin j'allais redescendre sans et qu'il n'y avait plus avoir de lampe dans la voiture, donc il m'en fallait une dans mon sac. Donc j'ai une lampe torche dans mon sac, mais ça je pense que je vais pas en avoir besoin parce que on est dans une période où je pense pas rentrer tard le soir ou du moins pas toute seule. Donc je vais mettre ça de côté et je vais pas remettre ça dans mon sac. C'est un poids et un encombrement inutile pour le moment. Et j'avais aussi de glisser au fond de mon sac des bonbons. Voilà, des Werther's Original. Ce sont mes bonbons préférés. Et c'est vrai qu'on aime bien emmener ça par exemple quand on va en vadrouille. Voilà, ça permet de... Quand on a un petit pic d'hypoglycémie, hop, ça passe tout seul. Quand on a un petit creux de gourmandise, voilà, quand on est en vadrouille en général, soit en voiture ou soit en transport en commun, on aime bien. Donc ça, je vais aussi les garder
dans mon sac. Voilà, ensuite donc je vais commencer la poche organisateur de sac. Il y a une multitude de poches, mais elles ne sont pas toutes remplies. Donc dans ce premier, il y a des couleurs cheloues. Dans la première petite poche, j'ai toute une ribambelle de pansements. Voilà, qui m'ont l'air d'être bleus en plus. Voilà, c'est souvent au cas où j'ai des ampoules aux pieds par exemple, ou que je me fais peut-être éventuellement une petite coupure, mais une petite coupure en général, ça me dérange pas, j'aime laver les mains, ça la refaire, mais puis voilà, mais c'est plus, je pense au niveau des pieds, j'avais mis ça je pense l'année dernière, parce que arrivé à une période comme maintenant, quand il pleut plus, et quand il fait pas trop froid, je mets des ballerines, et donc du coup, chaque année j'ai des nouvelles ballerines, puisque moi je les change à chaque saison, je les achète à 4-5 euros chez Primark, chez Kiabi, tout ça. Donc une fois qu'elles ont fait de mai à octobre, elles sentent bien bon des pieds. Donc du coup, en général, je les bazarde. Et puis l'année d'après, je me refais un plein avec des nouvelles couleurs, des nouvelles formes, des nouveaux motifs et autres. Donc en général, les premières semaines où on met ces nouvelles ballerines, on se retrouve avec des cloques derrière les talons, au niveau des chevilles, etc. Donc j'ai toujours ma petite banderole de pansement. Dans la même poche, j'avais une clé USB. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dessus. Mais c'est toujours utile d'avoir une clé USB dans son sac. Donc, je la remets. Là, il n'y a rien. Dans ça, il n'y a rien. Du coup, je vais peut-être y glisser les lingettes intimes. Là, il y a des choses pour les mains. Et un truc pour le sac. Bon. Alors, je vais commencer par ça. J'ai un gel hydroalcoolique qui m'avait été offert par Emma il y a très longtemps. Mais il sent tellement bon que je l'économise. En fait, on l'utilise vraiment par goutte. Ça sent tellement bon, ça sent pas du tout l'alcool, même si moi aime bien, alors que lui d'habitude il aime pas trop mettre des trucs comme ça sur ses mains et tout, il trouve que ça sent l'alcool ou justement trop le parfum synthétique et tout. Et là du coup il aime bien, donc voilà. Celui-ci est toujours dans mon sac, ça dépanne toujours. Et alors celle-ci comme crème, c'est la crème de chez L'Occitane en partenariat avec Pierre Hermé. Pamplemousse rhubarbe, crème pour les mains de chez L'Occitane, voilà, que je n'aime pas du tout. Voilà, j'avais le truc pour les lèvres que je n'aime pas du tout. Ce truc-là, je ne l'aime pas du tout. Voilà, c'est une gamme que je n'aime pas. Je pense que je dois avoir un problème avec le pamplemousse. Mais j'aime pas du tout. Je trouve que ça sent voilà, extrêmement fort et que ça reste poisseux et collant sur la main. Mais bon, je l'ai entamé, je la garde, je la continue. Et bah, j'ai un truc comme ça. Ça, on me l'avait offert, je pense, peut-être dans un vide de placard ou je sais plus, dans un swap. Donc, je l'ai mis dans mon sac. Mais il est vrai que je ne m'en sers jamais. Surtout que j'ai un sac bandoulière. Donc pour vous rappeler le truc, hein, et que quand on est assis à table avec ça, même avec le sac bandoulière, il est voilà, limite par terre. Donc je préfère l'accrocher à ma chaise ou je préfère le mettre à côté de moi sur une chaise, puisque ça en final c'est pas très très utile, mais bon, au final, ça peut toujours servir un jour, un moment à quelqu'un ou autre. Donc je le garde dans mon sac. Ensuite, j'ai une poche zippée. Dans ma poche zippée, j'ai quoi? Dans ma poche zippée, par exemple, j'ai un tampon qui clairement ne va pas me servir avant un petit moment. J'ai deux autres tampons. Tac. J'ai un rince-doigt. Ça, je pense que j'avais dû le prendre sur une table de restaurant, en fait. On avait dû sans doute avoir un truc où on pouvait se laver les mains avec. Et puis, je ne l'ai pas utilisé, donc je l'ai ramené. J'ai encore un mouchoir. J'ai un porte-carte. Alors, vous voyez que ça date quand même d'il y a un bout, parce que j'ai un porte-carte avec ma carte, l'Evanescence. Et puisque du coup j'ai une formation, j'avais fait une reconversion en esthétique et puis ça n'a pas abouti comme je le voulais en fait. J'ai loué un local qui au final m'a fait plus perdre d'argent que m'en a fait gagner. Voilà, je payais plus cher on m'a promis monts et merveilles, on m'a promis plein de clients, etc. Et au final, je payais voilà, 400 € un loyer de local pour avoir 0 cliente, pour avoir, voilà, c'était un peu, même si je faisais du démarchage ou co-caisse, c'était pas un endroit qui convenait à l'activité. Donc au final, j'ai perdu 4 mois de ma vie. Voilà, parce que j'ai fait de décembre jusqu'à avril, donc 5 mois de ma vie, j'ai perdu tout autant d'argent. Voilà, on avait investi aussi au niveau du mobilier, au niveau du matériel, etc. Donc j'ai revendu pas mal de choses. On a récupéré aussi pas mal de mobilier pour après se loger nous. Mais du coup, voilà. Et le domicile, c'est pas quelque chose qui me convient tellement non plus, parce qu'au final, je trouve qu'on est un peu perdant. À la limite, domicile chez moi, maintenant, si je voulais le faire, effectivement, on pourrait réaménager une pièce au fond, ou voilà.
pour que je puisse exercer mon activité. Mais moi, aller chez les gens, je trouvais que c'était aussi une perte d'argent, puisque du coup, pour épiler les gens et tout ça, il fallait attendre que ça chauffe ou alors mettre à chauffer avant de partir. Enfin, c'est un peu compliqué. Et par ici, le stationnement est extrêmement difficile. Je vous dis, c'est la guerre des places de parking. Donc, il aurait fallu chez n'importe quelle cliente que je tourne pendant une demi-heure avant de trouver une place. Je ne me voyais pas avec ma table, donc ma table de massage, avec mon appareil à cire, avec tout ça, monter 3 ou 4 étages. Voilà, parce qu'ici, c'est pas non plus des immeubles très hauts, c'est des immeubles de 3 étages qui n'ont pas d'ascenseur. Donc ça m'aurait vite gonflé et puis voilà, je pense que j'aurais mis beaucoup de temps chez les clientes pour au final avoir un tarif assez attractif certes, mais qui ne m'aurait pas permis de vivre de mon activité. Donc ça reste un passe-temps, ça reste voilà une passion entre guillemets, mais je ne gagne pas ma vie de ça. Voilà. Donc je garde quand même, parce qu'on sait jamais. C'est tout vu, hein. Je ne vais pas du tout reprendre mon activité. J'ai abandonné mon statut, j'ai un peu clôturé l'entreprise, mais j'ai encore beaucoup de matériel et j'ai surtout mon savoir-faire et mon diplôme. Voilà, je suis diplômée en esthétique, ça arrivera tout le temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai d'autres rince-doigts, je ne sais pas du tout où c'est que je les ai eus, ceux-là. Ils sont bien vieux, ah bah c'est toujours les mêmes. Je suppose que j'ai eu ça, Made in France. Je ne sais pas s'il y a des dates de péremption là-dessus, mais en tout cas j'ai des rince-doigts. J'ai encore une serviette hygiénique. C'est le bordel, je redécouvre après un an ce qu'il y a dans mon sac. Hein. Et là, j'ai un petit carnet qu'Emma m'avait donné. Il me semble que c'est Emma qui m'a donné ça. Qui est tout neuf, hein, que je n'ai jamais utilisé. Il y a un petit miroir et il y a un petit calepin. C'est pareil, je vais le retirer de mon sac parce qu'au final, ça fait un an qu'il est là et je ne m'en suis jamais servi. Donc, il sera peut-être plus utile à côté de l'ordinateur, à prendre des petites notes et des petites choses comme ça, plutôt que d'encombrer mon sac. Ensuite, j'ai quoi ? J'ai une carte de piscine, voilà, les piscines du Val-Maubuée. Donc, c'est une carte de piscine qui n'est plus valable, parce que je pense qu'elle doit avoir 2 ans maintenant, cette carte. Vu que ça fait 1 an et demi maintenant que, enfin plus d'1 an et demi que je bosse à Noisy-le-Grand, en fait, à la mairie Noisy-le-Grand. Et juste à côté, on a un grand complexe aquatique. Et dès que j'ai commencé à bosser, en fait, j'ai commencé à travailler en février. Dès le mois de mars, je suis allée à la piscine d'à côté, donc en mars 2016. Donc, cette carte date de l'été 2015. Donc je pense qu'elle n'est plus valable. Les horaires, je ne sais pas s'ils sont toujours valables ou pas. Enfin bon, je vais m'en débarrasser puisque je ne pense pas, puisque même enceinte, là, pendant mon congé maternité, puisque normalement je suis censée accoucher fin juillet, mais je m'arrête donc, je suis en congé mater et pato à partir du 1er juin. Et je pense tout le mois de juin et une partie du mois de juillet, si j'y arrive, à aller à la piscine, puisque normalement mon parking est payé jusque fin juin. Voilà, je continue à recevoir une partie de remboursement de mon parking et puis après bah, du coup soit j'irai payer mon parking ou soit j'ai vu une araignée dans la cuisine mais je vais pas couper, c'est pas grave, ou soit bah, du coup bah, je sais pas comment je serai au mois de juillet, mais bon j'ai prévu d'aller retourner à la piscine là-bas, donc je n'irai pas à la piscine de là, les piscines municipales des alentours. Donc pour cette poche là bah, c'est tout, voilà, pas trop encombré, ça va. Ensuite, dans la grosse poche principale, j'ai une carte cadeau comme ceci de chez Electrodépôt de 10 € à présenter en caisse pour son activation. Vous voyez les modalités au dos. Enfin voilà, j'avais eu je crois que 50 € de bon d'achat et on en a déjà utilisé avec les 4 autres. Et il m'en reste une, donc à voir quand j'y retournerai. Ensuite, j'ai des papiers. Donc j'ai un carnet qui est complètement dézingué. Ça, c'était Emma qui me l'avait donné aussi. Hop, donc il est complètement HS. Hein. Et donc là-dedans, il y a un peu toutes les mesures, tous les trucs que j'ai pris à droite et à gauche, au fur et à mesure où on cherchait les meubles ou quoi aux caisses. Et je trouve des fois que c'est bien utile de garder toutes ces mesures-là sur moi, puisque dès que je veux changer un truc ou quelque chose, eh ben, j'ai pas besoin de remesurer, j'ai déjà. Si je veux changer les paniers de tel placard ou autre. Là, la dernière mesure que j'ai prise, elle date d'hier, donc j'ai même des schémas. Hein. J'ai le schéma de mon jardin, pour pouvoir combien de mètres carrés, combien de tout ça pour faire la terrasse. Là, j'ai le meuble, c'est quel meuble ça? Ça, c'est l'intérieur de mon dressing. C'était pour savoir comment on organisait notre dressing. Voilà, j'ai un petit peu plein de meubles de dessinée. Et la dernière référence que j'ai prise, c'est la place pour les paniers sur la table à langer. Donc voilà, j'ai mesuré l'espace que j'avais à côté du tapis à langer, enfin de machin à langer. Et l'idéal, voilà, ce serait d'avoir 3 boîtes sur un espace de 60 cm
sur 25. Donc, je ferai mon petit tour à droite et à gauche. Et quand je trouverai des paniers qui m'intéressent, à un prix qui m'intéresse, et ben, je les prendrai. Du coup, ça c'est pareil, je peux jeter. C'était notre liste de courses. Ah non, quoique. Les cases Calax, j'avais pris les mesures des cases Calax, les mesures du placard de la cuisine pour y rajouter des cases, enfin des caisses, et pareil, les placards qu'il y avait aussi dans la tour de mon père, etc. Le placard livre. Bon, je vais garder ça aussi, hop, dans le petit compartiment des notes. Hop. J'avais ramassé ça, mais je ne sais pas si un jour on s'en servira. Quand on avait été faire un tour chez Brico Dépôt, j'avais ramassé ce petit coupon avec effectivement des choses qui peuvent être faites pour des petits travaux co-caisse, mais il y a marqué, je vois petit bricolage, poser une cuisine, on n'en aura pas besoin, poser un dressing, on n'en a pas besoin, changer une poignée, ça c'est bon, Simon sait le faire, heureusement. Poser un store, on n'en aura pas besoin. Accrocher des étagères, Simon ou mon père sait le faire. Décoration, c'est repeindre un mur, on sait le faire. Poser du papier peint, on n'en posera pas. Poser du parquet, du carrelage, normalement, on n'a plus besoin d'en faire, on a fait ce qu'il fallait. L'électricité, donc poser un luminaire, mon père sait le faire. Installer une prise, c'est pareil. Installer un interrupteur, c'est pareil. Changer une ampoule, ça, Simon sait le faire. Plomberie, changer un robinet, réparer une chasse, déboucher des WC, tout ça... Voilà, mon père ou Simon sauront se débrouiller, donc ça je pense que je vais jeter. Je pensais que c'était des plus gros trucs du style installer sa terrasse ou des choses comme ça. Bon. Là j'ai un papier que je vais aller ranger là-bas, c'est la procuration postale en fait. C'était pour que je puisse aller chercher les recommandés de Simon et que Simon aille chercher mes recommandés. Puisque quand on l'a fait ici, ils nous ont dit que c'était valable 5 ans, peu importe où on habitait. Et quand on est arrivé à l'autre poste là, et ben du coup, soi-disant, c'est pas rentré dans la machine, ils sont pas au courant qu'aux caisses. Donc du coup, on a dû le refaire. Et ça, je vais aller le ranger là-bas au fond, dans les papiers. Ensuite, qu'est-ce que j'ai toujours dans cette même poche? J'ai mon portefeuille. Donc dans mon portefeuille, il y a extrêmement de choses. Il y a plein de cartes de fidélité. J'ai ma carte de groupe sanguin, ma carte de vote là, d'électeur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ma carte de donneur, même si maintenant on est tous donneurs et il faut avoir une carte de non-donneur. J'ai mon chéquier, ma pièce d'identité. J'ai encore des cartes, donc carte bleue, carte vitale, la carte, toutes les cartes fidélité pour mes courses. Là-dedans, j'ai des billets. J'ai des timbres, j'ai mes papiers de voiture. Voilà, en gros. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai une petite chose qui est devenue indispensable depuis que je suis enceinte. C'est mon agenda. Voilà, j'ai besoin maintenant, puisque j'ai beaucoup de rendez-vous. Du coup, j'ai besoin d'un agenda comme ça pour pouvoir noter mes rendez-vous sage-femme, mes rendez-vous prépa, mes rendez-vous prise de sang et tout le tralala. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai au fond? Au fond, j'ai du crayon Ikea et j'ai du stylo pour remplir les chèques ou signer des papiers ou autre. Et une chose que je vais pouvoir jeter, il y a un bonbon qui m'a l'air bien dégueu, que j'avais eu sans doute dans un resto chinois ou autre. Donc là, c'est bon pour cette poche-ci. Au final, je sens que je ne vais pas vider grand-chose. J'ai désencombré avec un calepin et une lampe torche, mais au final, je pense que je vais avoir un truc tout aussi lourd, mais bon. Alors là, j'ai une autre poche zippée. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette poche zippée? Nous avons des Doliprane qui sont bons jusqu'en août 2018. Et je sais que les Doliprane, j'ai le droit d'en prendre, donc je garde ça. J'ai une touillette pour le café, voilà. Ça, je garde aussi, ça peut très bien être utile. J'ai encore une multitude de pansements, mais là, ce sont des pansements ronds. Après, si ça ne me sert pas à moi, ça servira à Simon, parce que c'est aussi un monsieur qui, dès qu'il a une goutte de sang quelque part, il faut mettre un pansement. J'ai encore une serviette hygiénique, ça, je garde aussi. Ça peut toujours servir en cas de fuite. Tac, j'ai un miroir. Voilà, ça m'a été très utile, surtout au boulot. Pour voir si comment dire, il n'y avait pas le rouge à lèvres qui se barrait dans les trucs ou machin, là, dans les commissures. Donc voilà pour cette poche-là. Vous voyez que j'ai pas full de choses dans cette poche-là. Zip. Ensuite, je passe au devant, où là, il y a une multitude de popoches. Donc dans cette popoche-là, il y a mon porte-monnaie. Donc ça, c'est un porte-monnaie, ça doit faire plus de 10 ans que je l'ai maintenant. Peut-être même 15 ans. En fait, je me suis retrouvée en galère. J'avais un porte-monnaie zippé, voilà, avec une fermeture éclair dessus. Et finalement,
Elle a cassé pendant que j'étais en train de faire du shopping un après-midi à Paris, à Châtelet, je m'en souviens. Et il a fallu que je trouve un autre porte-monnaie, sinon à chaque fois que je mettais mon porte-monnaie dans mon sac, bah, toutes mes pièces se baladaient partout. Et donc je suis allée un peu partout pour trouver un porte-monnaie, mais vraiment à pas cher. Je voulais quelque chose, soit je tombais sur le porte-monnaie qui me plaisait et je l'achetais puis ça devenait mon porte-monnaie, ou soit je disais bah, je prends n'importe lequel, mais voilà, à partir du moment où il est pas cher, je le prends et bah, ça sera dû en attendant que je trouve autre chose. Et j'ai trouvé ça chez Claire's, voilà, donc c'est un porte-monnaie, voilà. Classique, ordinaire. Par contre, il n'est pas très joli, mais je sais pas, j'ai trouvé rigolo. À l'époque, en plus, je kiffais le verre, j'avais du verre de partout. Et bah, j'ai dû acheter ça moins d'1 euro. Ça devait être style du 50 centimes ou un truc comme ça. Donc j'ai pris ça en disant le temps que je trouve un truc qui me plaise vraiment. Et au final, ça fait 15 ans que je l'ai. Donc il tient très bien, il marche très bien. Hein, donc je vois très bien ma monnaie. Il est ni trop gros ni trop grand, il est parfait. Pour l'instant, tant qu'il est là, eh ben, je le garde, il est très bien. Puis au final, ça me fait toujours une petite anecdote à raconter. Ensuite, sur les poches de devant, j'ai 2 sticks à lèvres. J'en ai donc un classique comme ceci de chez Yves Rocher, Macadamia. Bon là, c'était une édition limitée, c'était Mam qui me l'avait acheté. Et franchement, ce sont mes préférés, je les adore. Celui-ci, par contre, je l'utilise quasiment jamais. Puisque du coup, c'est à la fraise et il est teinté. Ça fait aussi super longtemps que je l'ai, mais vous voyez qu'il est quasiment neuf. Puisque du coup, moi j'aime bien quand je mets du baume à lèvres comme ça en sortant de mon sac. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être éventuellement que je le sorte de mon sac, ce que je vais faire, et que je le mette à côté par exemple de ma table à maquiller ou etc. Parce que quand j'ai dans mon sac un truc comme ça, c'est que par exemple je fais les magasins, j'ai les lèvres un peu sèches et un peu gercées, je prends mon tube et je fais comme ça. Et peu importe si ça déborde ou quoi, quand c'est transparent on s'en fout. Par contre quand c'est teinté et que vous avez du rose qui dépasse de partout, c'est moins chouette. Donc du coup voilà, je pense que c'est l'occasion de le sortir, c'est très bien. Hop, je range donc ça. J'ai à côté une chose aussi que je vais retirer et remettre dans ma trousse là-bas. Puisque du coup, c'est un rouge à lèvres, un matte balm de chez Revlon. Et c'est la teinte 225 sulfureuse. Voilà, qui est mentholée celui-ci. Bah, c'est une teinte que j'aime beaucoup. Mais au final, comme elle était dans mon sac, parce que je pense qu'il y a eu une fois où j'ai dû en mettre le matin et dire je le prends avec moi. Et vous voyez que quand je prends quelque chose avec moi, déjà d'une, je ne pense pas en mettre quand même dans la journée, même si je l'ai avec moi dans mon sac. Et de deux, il ne ressort plus jamais de mon sac. Donc ça doit faire pareil 1 an qu'il est dans mon sac. Et que bah, du coup, je ne l'ai plus jamais remis. Donc là, ça va être l'occasion. Je vais le remettre là-bas dans ma coiffeuse. Et il ne fait plus partie de mon sac. Voilà. Juste à côté, j'avais, ça par contre, il faudrait peut-être que je le jette, avril 2018. Bon, au pire, là, je peux le garder encore un peu. Puisque à l'heure où je vous tourne la vidéo, nous sommes lundi 23 avril. Donc on peut dire que ça peut tenir jusqu'à mois de mai, hein, tant pis. Pour l'instant, ça va mieux la gorge, ça va mieux la respiration, ça va mieux tout ça. Mais bon, on n'est pas à l'abri encore, hein, parce que le temps, un coup il fait super chaud et beau, et un coup, vas-y qu'il fait tout dégueulasse. Donc voilà, ce sont mes médicaments pour la gorge préférés. J'ai essayé les drills et les trucs comme ça, mais l'isopaïne, ce sont mes préférés. Ensuite, la petite popoche d'à côté, il n'y a rien. La petite popoche là d'à côté, il n'y a rien. Par contre, dans celle-ci, j'ai plein de choses. Donc on va sortir ça. Hop, voilà, j'ai beaucoup de monde. J'ai du monde en élastique. Voilà, j'ai un chouchou que je cherchais ce matin en plus. Donc ça, je vais le laisser sorti. Et après, par contre, voilà, j'ai des élastiques à gogo. Des élastiques comme ça, des élastiques comme ça. Parce que ça m'arrive des fois le matin de partir au boulot avec les cheveux comme ça détachés. Mais après, dans la journée, j'ai besoin de les attacher. Ou alors, c'est quand je vais à la piscine, je m'aperçois qu'effectivement, je suis partie au boulot avec ça. Et après, j'arrive à la piscine comme une con. Il faut que je rentre tous mes cheveux dans le maillot de bain, le bonnet de bain. Et que bah, j'y arrive pas. Alors que quand on a les cheveux tout attachés, c'est nettement plus facile. Donc, ce qui fait que bah, je les remets bien soigneusement là-dedans. Puisque ça me sert pour la pistoche. Toujours pour la piscine, bah, j'avais prévu là des petits sachets comme ça pour pouvoir mettre, parce que quand je pars avec des bijoux fantaisie et que le soir je vais à la piscine, je les mets pas en vrac comme ça dans mon sac. Donc j'ai par exemple pour les petites boucles d'oreilles fantaisie, et là j'avais pris, bon c'est un étui à lunettes de chez Claire's, mais pour un collier fantaisie, voilà, ça permet qu'il soit pas trop emmêlé. Et voilà, parce que habituellement j'ai toujours quand même des boucles d'oreilles classiques en or ou en plaqué or. Je mets jamais de collier quasiment. Faudrait, mais bon là maintenant avec l'enfant ça va être encore pire, j'en aurai pas du tout puisque du coup il va tirer dessus ou autre, donc mais c'est vrai que du coup même quand je vais à la piscine et que même si j'avais un collier, j'aurais tellement peur de le perdre que je préférerais pas mettre un beau collier. Et aussi tous les soirs en fait, quand je me sèche ou quand je me crème et tout, d'avoir des bijoux, ça me voilà,
dans le cou ou même des bracelets, ça me gêne. Donc du coup, je n'en mets pas. Voilà. Ensuite, j'ai une liste de numéros de téléphone de contact du boulot, voilà, que je garde sur moi en cas de problème, s'il faut que je précise. Ça a coupé puisque je pense que j'ai dû faire une vidéo beaucoup trop longue. J'ai la batterie qui commence à faiblir aussi, mais je pense que j'ai dû faire une vidéo de déjà plus de 30 minutes. Bref, mon sac doit être énorme et voilà, bref, c'est peut-être moi qui parle un peu trop. Donc là, je vous disais, j'ai une liste de contacts téléphoniques du boulot. Au cas où j'ai un problème, soit un problème de voiture, un problème de réveil ou quoi au caisse, normalement j'envoie un texto à mon chef direct, mais quand il est en vacances ou des choses comme ça, à la limite je ne le préviens pas lui, mais je préviens quelqu'un d'autre directement du boulot. Hop, ça m'est jamais arrivé d'avoir besoin de ces numéros, j'envoie directement un texto à mon chef. Ensuite, j'ai encore des médicaments, donc j'ai du Doliprane, celui-ci il est valable jusqu'à quand? 2020, c'est très bien, on va le mettre avec son copain, hop, dans la pochette zippée. Ensuite, ça par contre, ça doit plus être bon. Si, c'est du Spasfon, qui est bon jusqu'en 2022. Spasfon, très bien. Ça par contre, c'est un truc pour les crampes. C'est du Décrampe. Ce sont, je crois, que des comprimés à laisser, à croquer ou à laisser sucer ou des trucs comme ça. Mais j'avais déjà essayé une plaquette et franchement, ça me donne envie de vomir. Donc du coup, je vais aller remettre ça dans la boîte là-bas à la pharmacie et je pense que moi-même j'en prendrai pas, mais on sait jamais si Simon a une crampe, un de ces quatre, et qu'il veut quelque chose pour le soulager, j'aurai des cachets pour les crampes. Et ensuite voilà ma carte de piscine du boulot, enfin de la piscine qui est à côté du boulot, du centre aquatique donc de Noisy-le-Grand, voilà, auquel je vais. Alors moi je ne vais que au centre aquatique, c'est une espèce de gros complexe sportif, il y a d'ailleurs un institut dedans, je n'y suis jamais allée non plus. Il y a une salle cardio, il y a une salle de cours collectif, il y a un coin bien-être avec sauna, hammam, il y a un coin aussi bulbule, balnéo ils appellent, qui est là accessible à tout le monde. Et puis il y a plusieurs bassins, il y a un bassin avec des vagues, il y a un petit bassin, un petit parcours avec un petit courant, il y a un bassin où ils font du aquabike, etc. Et puis il y a un grand bassin olympique, entre guillemets. Vous avez effectivement des lignes pour nager, donc moi en général c'est là que je vais, les lignes pour nager. Voilà, en gros je ne fais que ça. Je paye, c'est quand même assez cher, je paye 56 € pour 10 entrées. Voilà, hein, et puis en général je n'y reste qu'une heure dans l'eau, je reste une heure à chaque fois dans l'eau. Mais après en comptant effectivement quand j'arrive je me prépare et puis la grande douche que je prends après, donc au final ça me fait des économies d'eau chez moi. Voilà, donc ça, un indispensable que je vais garder encore, parce qu'il va me rester encore 2 places là-dessus. Et après, il faut que j'en rachète d'autres. Clic. Et la dernière chose que j'avais dans mon sac, c'est la carte Cultura, c'est la carte fidélité, que je vais en profiter pour la glisser avec ses copines. Voilà. Parce que j'ai dû aller peut-être 2 fois chez Cultura. La première fois, j'avais refusé la carte, et la deuxième, je dis vas-y, aboule ta carte, parce que sinon, à chaque fois que je viendrai, on me reproposera la carte. Donc du coup, hop, la carte est prise, mais c'est pas dit que je retourne d'ici là chez Cultura, parce que j'avais été pour acheter un disque pour l'anniversaire de mon père, ou un truc comme ça, ou pour Noël, je sais plus. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce qu'il y avait dans mon sac. Il y a quand même pas mal de choses et je ne me suis pas vraiment allégée. Malgré tout, j'ai l'impression qu'il est quand même moins encombré et qu'il est un petit peu moins lourd, mais voilà, il est toujours beaucoup trop rempli. Je ne sais pas ce que je pourrais retirer. Il y a déjà mon portefeuille qui est énorme et qui est lourd. Je pense que c'est la plus grosse chose qu'il y a là-dedans. Mais maintenant, je sais très bien que, sauf si je pars toute une journée au co-caisse, mais par exemple, si je vais voir Pascal à Paris au salon de thé, je n'emmène que le strict minimum, un petit sac où je vais glisser mon portefeuille. Et encore, il faudrait que dans mon portefeuille, je ne glisse que éventuellement un petit porte-carte avec ma carte d'identité en cas de contrôle, ma carte bleue, mon porte-monnaie et mon téléphone. Je pense que je n'aurai besoin que de ça en allant à Paris et mes clés de maison, parce que les clés de voiture, ça sert à rien. Parce que là, rien que dans mon portefeuille, il y a tellement de choses inutiles pour une sortie à Paris, mais bon. Voilà, il faudrait que j'étudie un peu la chose, mais ça, je pense que ça va être un peu mon sac de survie quand vraiment je pars, mais quand je vais faire un tour à pied, puisque là, du coup, ça va être mon objectif jusqu'à l'accouchement, de beaucoup marcher pour ces fameux œdèmes aux jambes, là, pour les jambes gonflées, la rétention d'eau ou autre. Du coup, si je veux aller au Super U qui est à une demi-heure à pied d'ici, plutôt que de prendre mon gros sac qui au final va me peser sur l'épaule, il faudrait que je prenne juste mon portefeuille dans mon autre sac. Et puis voilà, je pense que ça peut être la solution parce que je ne sais pas ce que je pourrais enlever d'autre. Bref, je ne sais pas. Donc voilà un petit peu l'aperçu de
la catastrophe, hein, puisque vous avez vu ce qu'il y avait dedans, mais je ne sais pas si c'était très intéressant. Il y en a plusieurs qui m'avaient demandé de faire ce tag, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Donc je n'ai pas vidé grand chose, j'ai pas re-rangé au final, puisqu'il n'y avait pas tant de bordel que ça, finalement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Bye!